Je soupçonne ma mère de sortir avec mon mari. Tout a commencé il y a quelques années quand j'ai présenté mon copain à ma mère. Ma mère a commencé à détester le gars sans raison. Chaque fois que je passais la nuit chez lui, quand je rentrais, il m'insultait. Ton gars, c'est un vaurien, tu dors chez un bandit, c'est un voyou. Attends, quand il va t'enceinte, il va t'abandonner, tu vas voir. Donc tout le temps, ma mère lançait toujours des mots. Si je fais un petit truc, elle m'insulte, mais le gars était toujours... Ça tout tournait autour du gars. Et après, j'ai fait un enfant. Quand j'ai vraiment conçu, je suis allée chez le gars et puis tout s'est bien passé. Après mon accouchement, il est venu, il m'a doté et tout. Et donc, ma mère a compris en fait que c'était un gars responsable. Et après le mariage, elle a commencé à venir un week-end chez nous. C'est vrai quand même que on n'est pas dans le même quartier, mais on est dans la même ville. Et on n'est pas très éloigné. Elle est juste à peut-être 30 minutes de chez moi à pied. Et donc, j'ai commencé à remarquer les choses suspectes il y a quelque temps. Je rentre, je trouve ma mère assise au salon, en train de percer les boutons à mon gars. Le même gars avec qui il ne s'entendait pas. Avec qui, le même gars qu'elle détestait. C'est vrai qu'après le mariage, les choses se sont améliorées. Mais à ce point, au point où elle perce les boutons, j'ai trouvé d'abord ça bizarre. Je me suis dit, mais bon. Et le gars a commencé à faire des cadeaux à ma mère. Pour les cadeaux, je disais, c'est normal. Au contraire, même j'encourageais. Je disais, comme ça, ils vont mieux s'entendre, ils vont mieux s'aimer. Il me donne l'argent. Le 8 mars, par exemple, il a donné l'argent du pain de ma mère. J'étais contente, mais quand j'ai demandé pour moi, il me dit que non, il n'a pas l'argent. Tout ce qu'il avait, il a donné à ma mère. J'ai été choquée, ça m'a énervée parce qu'il sait que j'aime bien coudre. J'ai toujours les habits du 8 mars, je ne rate jamais. Mais bon, comme c'est à ma mère qui l'a donné, je me suis dit, c'est toujours comme si c'était moi. Ça s'est passé. Mais le sac, ma mère, chaque fois qu'elle vient chez nous, elle rentre avec, au moment de rentrer, elle a toujours un sac plein de trucs. Parfois, même si elle vient, après 2 semaines, elle revient, le gars sort l'argent, il lui donne. Mais ça a commencé un peu à tiquer. Et surtout qu'à cette période-là, on était dans des besoins. Donc, on était dans les besoins. Et ma mère, un jour, tombe malade. Et elle m'appelle juste le lendemain. Donc, quand elle m'appelle, je cours, je viens à l'hôpital. C'est là que je me rends compte que ma mère, ça faisait déjà un jour qu'elle était à l'hôpital. Et là, moi, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux tomber malade? On est dans la même ville. Et moi, je viens. Et tu ne m'avertis pas le même jour. Elle me dit, non, t'inquiète pas, mon mari est passé. Je dis, ah bon, papa est rentré du village? Elle fait, Elle me dit juste que mon mari était là. Je dis donc, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je sais pas ce qui s'est passé, on était en train de causer. Et puis la voisine parle de son mari qui est arrivé. L'autre dit non, c'est pas son mari, c'est son fils. Mais quel fils? J'ai pas de frère. Donc moi, je suis choquée. J'ai dit aux femmes, je comprends pas. C'est le père ou le fils. Déjà, moi, j'ai pas de frère. Et vous, selon l'âge de ma mère, vous n'allez pas quand même dire que vous allez confondre mon père comme son fils. Elles disent que non. L'autre dit que non, elle m'a présenté le mari. Parce que dans les hôpitaux, vous savez, souvent, il y a plusieurs lits. Donc, il y avait 3 lits à gauche, à droite et ma mère était au milieu. L'autre dit que non, elle a présenté comme son mari. L'autre dit que, ah, excuse-moi, alors moi, je croyais que c'était son fils, comme il est jeune. Mais mon père n'est pas jeune. On me dit que de toute manière, il est arrivé là tout à l'heure, il allait payer l'ordonnance. Et quand maintenant le monsieur arrive, bah, je vois que c'est mon mari. Je suis d'abord contente qu'il arrive. Après, on me dit que non, il est là depuis et tout. C'est là que je dis, attends un peu, c'est lui que vous avez confondu. Je commence à rire, ah non, c'est mon mari, peut-être vous avez confondu. Mais je vois le regard des femmes. Après, je pose des questions, elles ne veulent plus parler. Je comprends que quelque chose se passe. Donc, apparemment, ils sont restés, elle a présenté comme son mari, le fait qu'il était jeune, et ils se sont amourachés. Ils se sont amourachés devant la dame. Donc, ce qui a confirmé que c'était son mari. Jusque-là, je ne suis toujours pas sûre. Donc, après, dans la confusion, là, je prends le téléphone de ma mère, je commence à regarder, je prends le numéro de mon gars, je passe sur son WhatsApp. Je vois sa conversation avec mon mari, c'est un peu bizarre. Vous savez, quand quelqu'un a supprimé les messages, donc il y a un message, et vous voyez, ce qui est en bas n'a pas de sens. Donc, tu sens qu'il y a un gros vide au milieu. Donc, il a posé peut-être une question, et puis elle a supprimé, parce que mon père aussi utilise souvent son téléphone, il fouille souvent. Après, je prends le téléphone de mon mari. Il a mis le code alors qu'il ne met pas souvent le code dans le téléphone. Je lui dis, s'il te plaît, déverrouille, je veux passer un appel. Je prends la même chose. Mon mari, alors lui, il avait tout supprimé. Tout. Même bonjour, il n'y avait pas. Il avait tout supprimé. Donc, j'ai commencé à réfléchir. J'ai commencé à mener les enquêtes.
Ma mère sort de l'hôpital, après le lendemain, elle sort de l'hôpital. Je dis, bon, je vais t'amener à la maison, je vais prendre soin de toi. Et là aussi, je vais mieux vous surveiller. Donc, je pars au travail. Moi-même, je me suis sentie mal au travail. À mon retour, j'arrive à la maison sans toquer. Déjà, nous sommes dans un appartement. Donc, ma mère, quand elle vient, elle dort avec les enfants. Et ma chambre était de l'autre côté. Dès que j'arrive, je toque pas, j'entre directement. Je demande à ma fille où est ma mère, comment elle va. Directement, je vois ma mère sortir en transpirant. Le côté où elle est sortie, c'est pas le côté de la chambre, puisque la chambre des enfants est de l'autre côté. Et c'est là que je me rends compte qu'elle sort de ma chambre. Qu'est-ce qui se passe quand je pars, je trouve mon gars sur le lit couché. Je, 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 je sais pas quoi faire parce que ce qui est en train de se passer là, j'espère ne pas avoir la confirmation. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez déjà selon les détails que j'ai donnés? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelque chose entre les deux ou pas? Parce que moi, je suis sûre qu'il y a quelque